La vidéo que j'ai vue, c'est lui-même qui a baissé le pantalon. Et on a vu son pubis sans pénis. Je suis sûr que si on avait volé ton pénis, tu aurais eu ça là. Parce que, at the end of the day, tous ceux à qui on a volé leur pénis, ils ont leur pénis entre les jambes. Bonjour Jean Nanina. Bonjour Cassis. Comment tu vas? Bon, plutôt bien. Ça va. Ok, apparemment Yaoundé a risqué ces derniers temps. Oui, il faut dire que Yaoundé a toujours été risqué. Les agressions par-ci. Non mais quand je dis risqué, je veux dire, il semble que ce soit risqué maintenant pour les hommes. Bon, je n'ai pas été victime. Si c'est ce que tu veux savoir, je n'ai pas été victime. Là, je crois que Tu sais ce que je pense? que tu penses que. Je pense que si tu avais été victime, actuellement tu aurais ça dans le pantalon. Ok, vas-y, développe un peu. Je veux bien comprendre. Parce que je suis tout simplement sceptique de cette histoire de vol de pénis, je te dis. Bon, de toutes les façons, je ne sais pas comment. En tout cas, moi j'y crois, tu vois. Moi j'y crois. Parce que, oui, logiquement, quelqu'un ne peut pas se lever, commencer à crier en plein machin Sam qu'on a volé son pénis et se déshabiller. Tu vois, c'est quand même. Ok. Et la vidéo. D'abord, j'ai une question. Tu as vu une vidéo d'un pubis sans pénis? Bon, clairement, cette vidéo-là, je n'ai pas vue. Ok. Mais- Je mets quiconque au défi de me sortir une vidéo. On peut aussi tester si elle y est ou pas. Ok. Me sortir une vidéo d'un pubis sans pénis. Bon. Peut-être les internautes ou alors les auditeurs pourront relever ce défi, mais celle que j'ai vue, n'est-ce pas, lorsque j'analyse un peu le contexte et les commentaires qui sont autour de la vidéo, parce que la vidéo ici, on n'a pas isolé la voix. Il y a les gens qui parlent à côté. Le gars a fait descendre son pantalon et il a montré. Bon, ceux qui étaient à côté, vu la réaction et tout, j'ai conclu qu'il n'y avait rien dans son pantalon. Donc, Bon, tu as conclu, mais pour moi, je pense que tu as conclu sur la base d'absolument rien. J'ai eu une discussion récente avec un de mes amis. Je lui disais, moi, je suis sceptique de tout ça. Et j'ai de bonnes raisons d'être sceptique que je peux développer ici. Ça va nous prendre du temps. bon. Il n'y a pas de problème. Mais, justement, quand le jour où on a eu la discussion, le soir ou le lendemain, le voici, il vit une scène pareille à Cassia. Bien merci à Cassia. Il me fait le voice. Oh, si tu veux, tu es sceptique, c'est ton problème là-bas et tout et tout. Quand ça va t'arriver, c'est monté, c'est descendu. Je lui ai juste posé une question. Tu as vu quoi? Et il a vu la même chose que toi. Tout ce que tu as vu, en anglais on dit souvent reported missing. Tout ce que tu as vu, c'est quelqu'un se plaindre qui n'a pas de pénis. Et tu as vu une bande de barbares se jeter sur l'autre qu'on accuse d'avoir volé le pénis pour le rouer de coups. Tu as vu un pubis sans pénis? Non. C'est pas un truc nouveau. Dans les années 92-93, ma grand-mère avait un ami, il s'appelait Joseph, et justement il rentrait, je crois que c'est à l'époque là qu'on venait de libéraliser le religieux, les associations religieuses au Cameroun. Et donc, mais justement, les NMR, les nouveaux mouvements religieux n'étaient pas vraiment en odeur de sainteté. Donc le voici qui rentre l'une de ses études bibliques avec sa Bible en main, et voilà un gars qui crie, oh, il a volé, je ne sens plus rien, il a volé mon truc. Et c'est comme ça que les gens arrivent. Je pense que c'était à Etoudi, marché d'Etoudi. Comme ça que les gens, et moi je connais l'histoire aussi depuis que je suis petit. Je ne pouvais pas savoir que une telle barbarie allait revenir en 2025. Comme quand on regrette parfois en pensant évoluer. Mais bref. Donc les gens commencent à le rouer de coups. Bon, ils l'ont roué de coups sans toutefois vérifier. Dans les vidéos que tu as vu quelqu'un baisser le pantalon de quelqu'un là pour voir s'il y avait le pénis ou pas. Bon, la vidéo que j'ai vue, c'est lui-même qui a baissé le pantalon. Et on a vu son pubis sans pénis. Je dis que, c'est-à-dire que celui qui filmait n'était pas. Il n'y a juste pas de vidéo d'un pubis sans pénis. Tout ce qui Oui. Voilà. Donc ce qui arrive, ce qui se passe, c'est que donc les gens commencent à le rouer de coups. Et voici, il y a une patrouille de gendarmes qui passe. Et c'est comme ça qu'on les prend d'eux, on les amène à. Je sais plus si c'était une patrouille de gendarmes ou des policiers, je sais plus trop. Je sais plus s'ils sont allés au commissariat ou à une gendarmerie, mais ce que je sais, c'est que quand ils arrivent, les policiers, le commissaire demande au monsieur, baisse ton pantalon. Il baisse son pantalon, on voit le pénis. On lui dit, mais monsieur, ce n'est pas ça là. C'est comme ça qu'on renvoie l'autre, celui qui avait été accusé. On le renvoie chez lui. Sauf que
à cause des coups et blessures, il a subi une hémorragie interne et il en est mort. Pour un monsieur qui avait le pénis dans son pantalon. Et c'est pour ça que je t'ai dit au début que je suis sûr que si on avait volé ton pénis, tu aurais eu ça là. Parce que, at the end of the day, tous ceux à qui on a volé leur pénis, ils ont leur pénis entre les jambes. Je ne connais pas une seule personne à qui on a volé son pénis qui marche là, dans un descend pénis. Une seule personne, je ne connais pas. C'est pour ça que je dis les voleurs de pénis, c'est les gens les plus généreux qui existent sur la planète. Parce que chaque fois, moi, on a volé mon téléphone, mon Samsung en 2022, j'ai plus jamais eu ça. Mais si on avait volé mon pénis, j'aurais eu ça. Parce que chaque fois qu'on vole les pénis, on remet. Bon, de toutes les façons, il est clair que c'est une histoire. J'ai également eu un témoignage. Okay, vas-y. Oui, j'ai également un témoignage. C'est vrai que, bon, sur des preuves assez concrètes, tu vois, je ne les ai pas. Mais moi, j'y crois simplement comme ça. Et mais si tu veux vraiment que je t'apporte des preuves, non. C'est quelque chose qui existe et je vais dire comme mon tuteur, le mari de ma maman, m'a raconté une histoire pareille. C'est-à-dire que ça s'est passé devant lui. Il a vu. Bon, je ne peux non plus affirmer clairement qu'il a vu un pénis, un pubis sans pénis, mais c'est de ce qu'il m'a dit. Il a clairement vu cela. Et après... Oui, mais après, les gens ont le droit d'être crédules. Je vais pas les condamner. Regarde, moi aussi je peux sortir, je vais dire, j'ai une personne de fiable, parce que tu es quelqu'un de fiable. C'est aussi comme ça que je prends les fake news. J'ai une personne de fiable qui m'a raconté telle chose, qu'il a vu, ou comme mon ami l'a vu un truc à bien massif. La question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce que tu as vu? Et à la fin, tu n'as pas vu de pubis sans pénis. Et si je veux pas raconter que non, j'ai un ami fiable, Jean Nanina, il a vu telle chose qui s'est passée au marché et tout, mais qu'est-ce qu'il a vu concrètement? Ça, je donne l'impression qu'il a vu un pubis sans pénis, mais ce n'est pas le cas. Tout ce qu'il a vu, c'est quelqu'un qui a crié, on a volé mon truc. Comme les anglophones disent, they've stolen my manhood. Ensuite, ce qu'il a vu, c'est des gens taper une autre personne qu'on accusait d'avoir volé, ou une femme crier, remets dans son, voleur et tout. C'est tout ce que tu as vu. Mais tu n'as vu rien de concret. Donc, il y a un monsieur au Nigeria, j'ai oublié son nom. Mais la vidéo a fait assez de buzz au Nigeria. Le titre de la vidéo, c'est sur YouTube. C'est I did not steal his penis. Tu vois. Donc, lui, il se rendait, je crois qu'il venait d'aménager dans son quartier. Donc, il se rend dans une église catholique. C'est un catholique pour que le prêtre vienne bénir sa maison. Donc, le voici. Il n'était pas très loin de l'église, mais il ne connaissait pas le quartier. Donc, il demande à un monsieur, mais où se trouve l'église? Le monsieur dit l'église se trouve à tel endroit, c'est à 5 mètres ou 10 mètres et tout. Donc c'est comme ça qu'il progresse. Et à peine il fait 3 pas, le monsieur crie. He has stolen my manhood. Give me. Il vient l'arrêter. Give back. Quoi, je te donne quoi en fait? Il dit, you've stolen my manhood et tout. Le gars dit non. S'il ne croit, God forbid, je fais pas ce genre de truc et tout. Mais je t'assure, je sais pas comme Senghor disait l'émotion est nègre. Mais les gars n'ont pas vérifié si c'était vrai ou pas. On a commencé à le rouer de coups aussi. La propre mère du gars vient. Elle commence à le taper, elle prend une latte, le tape. Le type lui dit, oh, moi aussi j'ai une mère et toi, elle dit, je m'en fous. Pourquoi est-ce que tu voles le pénis de mon fils? Est-ce que tu as vu ton fils en pénis? Ou même. Voilà encore la police qui arrive. Donc, c'est comme ça qu'on prend le gars. On prend les deux, on les amène au commissariat. On fait la même chose qu'on doit faire normalement si quelqu'un se plaint d'avoir volé son pénis. On baisse le pantalon et le pénis est là. Donc, les policiers là n'ont pas fait comme ceux de 93 ou 92 ici au Cameroun. On lui a donné, je pense, 100 naira. On l'a envoyé. Sauf qu'il se sentait pas bien. Donc, il décide d'aller faire, quand il rentre chez lui, il décide d'aller faire un examen pour voir s'il n'y a pas d'hémorragie interne. Et le voilà, il prend la moto. Et il raconte au motoman, il ne savait pas que c'était son calvaire qui allait encore recommencer. Il raconte au motoman que voici ce que j'ai vécu et voilà ce qu'on m'a fait subir et tout. Le voilà qui paye le motoman quand il descend. À peine il se tourne, il voit le motoman qui revient avec une autre moto. Oh, c'est lui. Il a volé. On commence encore à le rouer de coups. On le jette dans la rigole. Et je crois qu'on jette une roue de moto, une roue de voiture sur lui. Et quelqu'un a la brillante idée. Et comme toi tu voles les pénis des gens, on va aussi voler ton pénis. C'est comme ça qu'on lui enfonce un couteau dans la cuisse. Il loupe le pénis, ça prend plutôt la cuisse. Et donc il y a un vigile qui sort. Et la vidéo est sur YouTube, I didn't steal his penis. Je crois que je vais mettre ça dans la description, sous la description de la vidéo aussi. Ce sera...
Voilà. Donc le vigile dit on ne peut pas tuer quelqu'un ici devant la résidence. C'est comme ça qu'il fait entrer le gars. Il fait entrer le gars, il y avait aussi un policier dans la résidence. Le policier dit au type, toi voleur de pénis, ne t'approche pas de moi et tout. Mais je sais pas comment ils ont fait pour convaincre le policier de baisser encore le pantalon du gars. On baisse le pantalon du gars, le gars a le pénis. Donc, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que le gars raconte que, oh, voici ce que j'ai vécu le matin, j'ai raconté la scène au type, c'est voilà encore ça que je suis en train de vivre. Ils appellent la police qui avait réglé la situation le matin. Le policier arrive encore, on dit, mais toi, tu fais quoi ici et tout. Et justement, il a dit une phrase qui m'avait marqué, et je pense que la phrase est vraie. Le policier là a dit que chaque fois, il y a toujours de telles allégations, mais chaque fois qu'on les vérifie, on se rend compte que c'est infondé. Et il me semble que c'est ce que l'État du Cameroun a fait. On a condamné 5 à 6 personnes récemment, il y a peut-être 3 ou 4 semaines, parce qu'ils ont faussement accusé les gens d'avoir volé les pénis. Donc quand moi je marche en route, je n'ai pas peur qu'on vole mon pénis. Moi j'ai peur qu'on m'accuse d'avoir volé un pénis. Et que les gens comme toi prennent les lattes, commencent à frapper sur moi, sans savoir où passer le pénis. Quand tu dis les gens comme moi... Moi je te provoque, je sais quand même que je sais pas bavard. Ok, bon, de toutes les façons... Tu as évoqué un certain nombre d'arguments et tout. Bon, maintenant, la question que moi, je te pose, est-ce que tu as vu, puisque tu m'as posé cette question, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu, est-ce que tu es un témoin oculaire? Parce que moi, je partage ce que quelqu'un, comme on est parti sur la base de cela, quelqu'un t'a raconté et qu'il te dit que oui, j'ai véritablement vécu cette situation. Bon, je ne sais pas jusqu'où l'histoire est fondée, mais la question qui est aussi en train d'éveiller un peu ma curiosité. Pourquoi est-ce qu'un homme va se lever tout simplement? C'est-à-dire, il a bien son pénis sur lui et commence à crier, il a volé mon pénis. Comment tu expliques cela? Ok. Déjà, naturellement, plus d'une fois, on a expérimenté, on a vu des personnes qui accusent les gens d'avoir volé un truc qu'ils n'ont pas volé. C'est vrai, non? Oui. Donc maintenant, peut-être qu'il s'agit du pénis. Mais c'est pas comme si c'est nouveau, le fait que quelqu'un a quelque chose et il accuse quelqu'un d'autre d'avoir pris ça. Parce que l'homme est souvent mauvais. Bon. Ok. Voilà. L'homme accuse parfois sa femme de l'avoir trompé ou un monsieur d'avoir pris sa femme sans que le monsieur n'ait pris sa femme. Bon, c'est pas parce qu'il dit ok que j'abandonne. C'est juste pour dire que il faut quand même qu'on soit d'accord sur le fait que parfois les gens... Oui, parfois. Voilà. Mais pas toujours. Pas toujours, justement pas toujours. On est d'accord, non? Donc quand tu me dis que qu'est-ce qui peut pousser, c'est pour dire que ce n'est pas comme si c'est nouveau. C'est vrai qu'il s'agit de quelque chose en particulier qui a été volé. Oui, quand même. Bon. Mais ce ne sera pas la première. Parce que quand tu poses la question, tu donnes l'impression que jamais dans l'histoire de l'humanité, les gens n'ont accusé les gens à tort. Pourtant, c'est... Like, it's frequent everywhere. Dans l'histoire de l'humanité, les gens passent le temps à accuser les autres d'avoir pris ce qu'ils n'ont pas pris, en fait. Parfois par simple motif de méchanceté. Maintenant, tu m'as demandé si je suis témoin. Ok. Voici ma méthodologie. Je pense que, en fait, tout le monde l'applique, mais peut-être les gens ne réfléchissent pas assez dessus. On ne croit pas tout. Oui, exactement. Voilà. Maintenant, si tu te bases sur quoi pour rejeter, tu te bases sur quoi pour accepter. Déjà, le fait que j'accepte ou que je rejette un truc, ça ne falsifie pas ou ça ne vérifie pas. Je sais pas si on le dit en français, like verify and falsify. Tu vois, donc je peux toujours me tromper, je suis pas Dieu. Mais je pense qu'on doit avoir une méthodologie. Et comment est-ce qu'on fait en général? Si je te dis que je suis né en 99, tu n'as aucune raison de croire. Tu n'as aucune raison de douter, je veux dire. Donc tu vas accepter. En général, c'est ce qu'on fait avec les témoignages. Mais si je te dis que je suis né en 1899, tu vas me dire, tu es sûr que tu parles, tu vois. Parce que ça commence à être extraordinaire. Je n'ai pas l'air d'être quelqu'un qui est né dans les années 1800. Même si je te disais 1960, je n'ai pas l'air. Tu vois. Mais si tu vois un vieux monsieur qui a peut-être 2 dents dans la bouche, il te dit qu'il est né il est né en 1899. Tu vas dire waouh. Peut-être même qu'il est né en 1910. Mais il te donne quand même l'impression de pouvoir justifier ce qu'il dit. En d'autres termes, quand un événement est extraordinaire, les preuves qu'on demande sont assez rigides. Donc fréquemment, je vois les gens voler les téléphones, on vole les voitures, on vole les motos, mais c'est pas tous les jours qu'on voit les gens
dont on vole les pénis. Donc, si tu viens me dire qu'on t'a volé un pénis, ou je peux prendre un autre exemple. Hein. Si tu me dis que hier, tu m'as vu, j'étais même où hier, je sais plus. Mais imaginons que j'étais à Bastos. Tu me dis, tu m'as vu à Bastos. Je vais dire, ouais, bon, c'est possible, je sais pas à quelle heure et tout. Si tu me dis, tu m'as vu à Paris, je te regarde, soit tu mens, soit il y a quelque chose de paranormal qui se passe et tout. Parce que ça commence à être extraordinaire, tu vois, parce que je sais où j'étais. Maintenant, pour revenir donc sur les pénis. Le pénis, c'est pas un truc qu'on vole tous les jours. Les téléphones, les voitures, les enfants même, on les vole tous les jours. Mais le pénis, c'est pas un truc qu'on vole tous les jours. Donc, si tu me dis que ton pénis a été volé, je vais te demander des preuves plus rigides. Je ne vais pas croire comme celui qui me dit je suis né en 99 ou je suis né en 1995 et tout. Bon, ouais, tu peux être né en 1995, mais voler le pénis, c'est pas tous les jours que je vois les pénis voler. Maintenant, quand on amène donc, en anglais on dit scrutiny, quand on essaye un peu d'examiner, moi j'ai l'impression que tout ça tombe à l'eau. Les arguments là tombent à l'eau. Pourquoi? Comme j'ai dit, at the end of the day, toutes les personnes à qui on a volé leur pénis sont dans le pantalon. Peut-être ils ont été remis. Ah, voilà. Mais à un certain moment, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à l'envers? Si chaque fois on vole les pénis et on remet, peut-être on doit se poser la question aussi à l'envers. Est-ce qu'on n'accuse pas les gens à tort? Peut-être les gens dans les sectes, je sais pas pourquoi ils sont en mission. Je t'assure. Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui m'a dit oui, parfois on remet, mais on ne remet pas la même taille. Et oui, il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties là. Que Dieu vous garde. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Là où tu es là, tu connais la taille de mon pénis. Donc, j'accuse quelqu'un d'avoir volé mon pénis. Après, je baisse mon pantalon, tu vois un petit truc. Tu dis, oh, remets la taille. Tu sais que ça avait quelle taille avant. Tu sais que ça avait quelle taille. Jusqu'à tu commences à taper autrui. Moi, je comprends pas ça. J'ai demandé à certains amis qui sont médecins. Donc, ceux à qui j'ai demandé en tout cas, aucun d'entre eux n'a eu un cas pareil où quelqu'un arrive à l'hôpital n'avait pas de pénis. Bon, peut-être quand ils ont ce problème-là, ils vont chez Marabout, je sais pas. Mais aucun d'entre eux n'a eu un cas pareil. Donc, à cause de tout ça, tous ceux à qui on vole les pénis ont les pénis. 2, je connais au moins 3 histoires. Parce que j'ai omis une dernière histoire, mais au moins 3 histoires de personnes qu'on a faussement accusées d'avoir volé les pénis, alors que c'était pas le cas. La troisième personne, j'ai pas raconté, mais c'était une TikTokeuse, elle s'amusait à faire des pranks sur TikTok, au Nigeria aussi. Elle, on l'a tuée. Elle n'avait pas volé de pénis du tout. Elle faisait semblant d'avoir volé. Et je crois que ça a fait paniquer certaines personnes. Et bon, comme l'émotion est nègre, on l'a battue à mort. Et à cause de tout ça, quand je mesure le pour et le contre, de l'autre côté, je connais pas quelqu'un qui marche en pénis. Ok. Et l'État du Cameroun semble confirmer ce que je dis, que toutes ces personnes qui ont accusé les gens d'avoir volé leur pénis sont actuellement en possession de leur pénis. On fait comment? Voilà. Donc, ça c'est un gotcha moment. Donc, ça c'est un moment, je t'ai eu. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Bon, mais bref. Tu m'as eu ici. Tout ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que tout jeune Camerounais qui marche ou à Yaoundé, je pense qu'on doit se soucier du fait qu'on vole nos pénis. Je pense que ce dont on doit vraiment se soucier, et c'est vraiment sérieux, c'est le fait que si quelqu'un crie là maintenant, tu as volé mon pénis, personne ne va venir baisser son pantalon pour voir. Ce qui devrait être normal. Personne ne va venir baisser son pantalon pour voir. Les gens vont venir commencer à te taper, prendre les gourdins et tout. Et je trouve que c'est trop barbare en 2025. On a quand même dépassé ce stade-là. Bon, après tout, oui, ce n'est vraiment pas un comportement à justifier. Le fait qu'on prenne directement des gourdins comme ça, sans toutefois vérifier l'information. Mais peut-être, je ne m'en vais pas comme ça justifier le comportement. Je suis juste en train d'essayer peut-être de comprendre. Parce que oui, chaque jour, on se retrouve dans des situations vraiment critiques. Il y a des voleurs de ceci par-ci, il y a des voleurs peut-être de téléphone par-là. Et on ne les attrape pas toujours donc. Et du coup, peut-être ces personnes se retrouvent comme ça devant un bouc émissaire. Que bon, comme toi, voleur de pénis, tu n'as pas fui. On s'acharne sur toi.
ce n'est vraiment pas un comportement à louer. Ce n'est pas louable. C'est condamnable. Et moi, c'est vrai que j'y crois à cette histoire de vol de pénis, mais par contre, cet acharnement, cette barbarie derrière, roué de coups, celui qui est accusé d'avoir volé. Donc, peut-être je t'ai pas demandé, toi tu crois simplement sur la base du fait que j'aimerais peser tes arguments, j'aimerais qu'on pèse ensemble. Bon, ok. Lorsque je me suis, je vais dire quoi, j'ai vu cette vidéo, n'est-ce pas? Moi, j'analyse beaucoup les vidéos. Quand je vois une vidéo, j'essaie bien de comprendre le contexte. J'essaie même de voir si une vidéo a été générée par l'intelligence artificielle ou pas. Et il y a maintenant des couleurs, il y a des traits qui montrent clairement que ce n'est pas une vidéo générée par l'IA. Et également, la vidéo que j'ai vue, là je parle de ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Le monsieur qui filmait, l'angle de la caméra était latéral. C'était, oui, on va dire latéral comme ça au sujet, c'est-à-dire à ce monsieur qui s'est plaigné. On voit seulement le sujet de côté. Oui. Ok. Donc, et maintenant, en face de lui également, il y avait ceux-là qui filmaient avec leur téléphone. Alors là, je vais te montrer peut-être la vidéo après, mon téléphone est déchargé actuellement. Ce qui s'est passé, c'est que après, quand celui qui se plaint baisse son pantalon, les gens crient hey! C'est-à-dire les gens sont vraiment choqués du fait qu'ils constatent qu'il n'y a pas. Et les gens aussi à côté de la vidéo commencent à crier il n'y a pas, il n'y a pas. J'ai quand même réfléchi à deux fois. Bon, comment est-ce qu'une foule de personnes comme ça vont faire aussi un montage assez bidon pour juste faire du tapage? Bon, j'ai conclu sur cette base que, et aussi avec les histoires que j'avais déjà écoutées, les personnes, je ne sais pas si on peut vraiment douter de ce témoignage. Mon oncle, mon tuteur, comme je l'ai dit, m'a raconté cette histoire et ma maman était là le même jour à ce marché et ils ont vu un pubis sans pénis. Donc, c'est un témoignage vivant. D'accord. Et à base de cela, je conclus donc que ce sont des choses qui peuvent arriver avec la... Bon, je m'arrête là d'abord. Hein. Okay. Je ne sais pas... Oh, j'ai retrouvé dans mes notes. Ah, Dieu merci pour le notebook le notebook de Apple. Bref, je veux dire c'est quoi le système Apple là? iOS, voilà. Il s'appelait Okoye Christopher. C'était le 7 octobre 2023. Au Nigeria. Oui, au Nigeria. Le titre de la vidéo, c'est I didn't steal his penis. Ok. Maintenant, comme je disais, l'État a condamné environ 5 à 6 personnes, justement, parce qu'ils ont faussement accusé les gens d'avoir volé leur pénis. Récemment, après les accusations qui ont eu... Ok. Donc, il est possible que parmi les témoignages que tu crois, parmi les vidéos que tu as vues, en fait, ce n'est même pas fondé. Peut-être que l'une des personnes... peut-être que la personne, le protagoniste principal de ta vidéo là, peut-être qu'il est actuellement en prison, l'État l'a condamné. Parce que bon, ok, imaginons, hypothétiquement, je vais faire des recherches dessus, qu'il fait partie de ceux qui ont été condamnés par l'État. Tu vas toujours maintenir que tu crois à ça. Bon. Je sais pas. Parfois, après tout, juste quand je dis que je crois, c'est pas aussi comme si on va mettre ma main au feu. Quand tu dis que tu crois, c'est pas dans le sens de, je vais dire quoi, croyance spirituelle ou religieuse, c'est genre, je pense que c'est vrai. Oui, moi je pense que c'est vrai, clairement. Tu penses que c'est vrai, malgré le fait que plusieurs des personnes dont les vidéos ont fait le buzz sont actuellement en prison, ou ont actuellement été condamnées? Oui, il y a oui, je continue à croire. Hein. Je continue à croire jusqu'au jour où moi-même je serai peut-être face à ces cas. N'oublie pas aussi qu'il y a des innocents en prison.
peut-être après analyse, les enquêteurs ont omis peut-être certains, je sais pas, certains faits. Qui sait? Après, je me dis que, en fait, ce que les enquêteurs ont fait, c'est simple. Monsieur, vous avez dit on a volé votre téléphone, le téléphone est dans la poche. Monsieur, vous avez dit on a volé votre pénis. Le pénis est dans le Bermuda. Le pénis est dans le Bermuda. On fait comment de toi? Et c'est pour ça que c'est ça un peu qui me dérange. Quand je mesure les arguments du pour et le contre, parce que voici pour moi les arguments du pour. Les arguments du pour, c'est des gens prétendent, ou du moins des gens affirment que leur pénis a été volé. Ok. Certaines personnes, c'est vrai que je n'en ai pas rencontré, tout ce que j'ai demandé n'ont pas vu. Mais certaines connaissent des personnes qui ont vu, ou connaissent des personnes qui connaissent des personnes qui ont vu. Ok. Voilà les seuls arguments que j'ai l'impression d'avoir du côté du pour. Maintenant, du côté du contre, les arguments sont légers. Je t'ai cité au moins 3 personnes. La TikToker, j'ai oublié son nom, celle qui a été tuée. Christopher Okoye, sa vidéo encore sur YouTube. Joseph, ça, lui c'était un ami de ma grand, mais il en est mort. Et chaque fois, comme je dis, dans tous ces scénarios-là, les pénis étaient dans le pantalon. Donc, comme je dis, à the end of the day, si chaque fois qu'on te vole un truc, tu es toujours en possession de ça, moi je pense que je vais commencer à croire le contraire. Il y a une fable de... Oh, je veux pas dire La Fontaine, parce que La Fontaine a volé ça. C'est qui? Ésope. Parce qu'on pense que La Fontaine a pris les fables d'Ésope et tout. Et Ésope était noir. Donc c'est justement là le contentieux. Mais bref, donc c'est l'histoire de quelqu'un qui passe le temps à dire, oh, voici le loup. Le loup a mangé mes brebis. Chaque fois qu'on arrive, les brebis sont là. Chaque fois qu'on arrive, les brebis sont là. Chaque fois qu'on arrive, les brebis sont là. Du coup, un jour, il vient dire, le loup a mangé mes brebis. Et le loup a vraiment mangé les brebis. Mais on dit, bon, tu sais quoi, chaque fois qu'on est arrivé là-bas, tes brebis étaient là-dedans, on ne croit pas. Donc, de la même manière, si chaque fois qu'on baisse le pantalon des gens, on voit qu'il y a le pénis, peut-être qu'on doit commencer à penser autrement. Donc, ça, c'est mon point de vue. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que les vidéos que j'ai vues circuler sur Internet, j'ai pas vu une vidéo qui me semblait truquée par l'IA. C'est vrai que nous, on ne cherche pas la même information. Il y a des gens qui cherchent juste à voir les gens crier. Et il remet le... Je sais pas si c'est le droit de dire ça ici. Mais remet le B là. Ce que moi je cherchais en fait, c'est quelqu'un qui va baisser le pantalon et baisser le bermuda de quelqu'un et voir s'il y a aussi, il y a pas. Je n'ai pas vu ces vidéos. Mais néanmoins, je reconnais que c'était pas truqué. Mais ce qui m'amène à dire que aujourd'hui, je pense que les fake news battent leur plein. Parce que les fake news aujourd'hui, c'est pas que... À l'époque, hein, bon, l'époque là, c'est même pas si loin que ça. Parce que la technologie, les réseaux sociaux, c'est pas si vieux que ça aussi. Mais les plus gros fake news, c'était souvent des messages qu'on transférait sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp. Je me souviens, il y a un meme de Albert Einstein. Il dit, ne croyez pas à tous les messages qu'on m'attribue sur les réseaux sociaux. Et justement, c'est pas Einstein qui a dit ça. Oui. Ça, le paradoxe, c'est intéressant. Tu vois, mais on est en train d'arriver à un autre ère où je t'assure, même les personnes les plus raisonnables, tu peux te retrouver en train de croire à certaines choses. Parce qu'il y a des vidéos. Tu vois, je pense que ça a commencé à se manifester de plusieurs manières avant même que l'IA n'arrive à son paroxysme, s'il est déjà arrivé. Ou si elle est déjà arrivée. Il y avait d'abord ce truc, si quelque chose s'est passé peut-être en 2012. On vous fait voir ça en 2022 et on vous donne l'impression que c'est actuel. Oui. Tu vois, et tu vois, ces vidéos sont légion hein, voilà. Sur les réseaux sociaux actuellement. Et c'est souvent la question que je pose. C'est vrai que je pense... Toi, tu connais des sites. Bon, je vais pas dire une amie, mais j'ai rencontré quelqu'un qui est fact-checkeuse. Et c'est possible quand même de vérifier certaines informations. Pour les vidéos, je sais pas comment on s'y prend. Mais... Bon, pour les vidéos... Jusqu'ici, je ne connais pas des outils qui peuvent certifier cela. Mais sur les réseaux sociaux, par exemple, comme TikTok, on oblige les créateurs à faire mention de la source de la vidéo. Genre, quand par exemple, une vidéo a été générée par l'intelligence artificielle, tu vas voir notifier là à côté
générés par l'IA. Bon, maintenant, Mais si tu refuses de mentionner, on va te sanctionner. là, je n'ai pas encore expérimenté cela. Je sais quand même que les algorithmes des réseaux sociaux sont assez stricts sur certaines choses. C'est par exemple comme les vidéos pornographiques sur YouTube. Lorsque tu t'amuses, il te laisse bien publier. Mais après, il supprime la vidéo ou il ne la montre jamais. Donc, il y a les algorithmes comme ça. Du côté de TikTok, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne exactement. Donc, mais en ce qui concerne les outils pour vérifier si une vidéo est réelle ou pas, jusqu'ici, je ne connais pas encore des outils qui sont vraiment publics, qui sont rendus publics. Ok, je sais que chat peut aider, mais chat aide souvent avec les photos. Je sais pas si avec les vidéos il le fait. Et en plus de ça, combien de personnes déjà que chat payant aussi. Voilà. Donc c'est le premier truc que j'avais constaté, tu vois, une vidéo de 2000. Voilà, voici un exemple qui vient dans ma tête. Il y a un film qui a été tourné, j'étais pas encore né, c'était peut-être dans les années 1930 ou 1940. C'est une femme blanche dans le film. Je sais pas de quoi parlait le film, j'ai oublié. D'autant plus que j'ai jamais vu ça. Mais elle partageait, je pense, des bananes ou des bonbons aux enfants noirs. Je sais pas quel message on voulait transmettre dans le film. Mais quand la reine d'Angleterre est morte, elle est morte quand même, 2023, 2024, je sais pas. 2023. Quand elle est morte, la vidéo a refait surface et les gens disaient 2024. voici. Non, c'est 2024 là. C'est l'année dernière, non? Ok, le temps passe vite. Voici une vidéo de la reine d'Angleterre en train de nourrir des enfants noirs en Afrique. Tu vois. Donc ce que j'avais fait, je n'avais pas pris la vidéo elle-même, mais je pense que j'étais allé chercher manuellement sur Google. There's a video circulating of the Queen of England. C'était quoi son nom? Queen Elizabeth doing this and doing that et tout. Et on dit non, no, that video is not true. It's coming from this film, produced in the year 19, je sais plus trop quoi et tout. Tu vois. Donc voilà la vidéo d'un film, d'un vieux film qu'on a pris, on a ressorti quand il meurt. Et on dit que c'est une vidéo d'elle dans les années antérieures qui faisait. Et je suis pas en train de dire que c'était une bonne reine. Hein. Ou que c'était une mauvaise reine. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que la vidéo là n'était pas vraie. Bon, peut-être elle était vraie, mais le contexte... Oui, en fait, voilà. C'est le contexte qui est différent, en fait. Plusieurs vidéos, j'en ai vu plusieurs sur les réseaux sociaux. Quel est le cas le plus récent même? J'ai oublié. Il y a la vidéo du président du Burkina, Ibrahim Traoré. Il est en train de... Il parle un anglais limpide. Hey, l'anglais là. Bon, quand je dis limpide, non, c'est limpide, avec un accent anglais ou britannique ou américain, je sais même pas. Ça sautait tellement aux yeux de ceux qui connaissent l'anglais quand même que, like, guys, this stuff is fake. Mais tu vois, les gens disaient, oh, le voilà, parce que bon, il y a aussi des gens qui idolâtrent le président Traoré. Oh, le voilà qui parle anglais et tout. Mais c'était pas vrai. C'était une vidéo générée par l'IA. Après tout, il faut reconnaître que clairement les gens aujourd'hui réfléchissent plus en mettant en avant les émotions, la croyance, au lieu peut-être de procéder à un raisonnement logique. Bon, c'est pas que c'est aujourd'hui. Je pense que naturellement nous sommes faits comme ça. C'est pour ça qu'il faut souvent prendre du recul. Tu vois, quelqu'un, on parlait tout à l'heure des pénis. Quelqu'un à qui tu fais confiance. Quand il te dit quelque chose, tu auras plus tendance à croire. Oui, évidemment. Tu vois. Et parfois, tu ne poses pas la question de qu'est-ce que tu as vu exactement. Qui peut changer tout. Mais en dehors de ça, nous sommes aussi prédisposés à croire quelque chose que nous croyons déjà ou à nous positionner dans un endroit où on se positionne déjà. Donc, si tu es chrétien, tu as tendance à penser que je vais juste te montrer la vidéo d'un chrétien ou d'un pasteur que tu apprécies et tout. Parfois, il peut dire les conneries là. Mais comme tu l'apprécies, tu acceptes seulement, tu vois. La même chose que les kémites font. La même chose que les musulmans font. La même chose que les gens de la gauche vont faire. La même chose que les pro-climat vont faire. Etc., etc. Quand tu l'as positionné quelque part, tu as tendance à accepter facilement ce qu'on te dit qui va en droite ligne avec ce que tu penses déjà savoir. Tu vois. Maintenant, quand on te dit quelque chose dans lequel tu ne te positionnes pas forcément, c'est là que tu prends du recul. Tu dis, mais tiens, est-ce que c'est vrai?
Donc je pense que c'est la même chose qui se passe avec les vidéos là qui circulent sur les réseaux sociaux. Du moins dans certains cas. Oui, c'est vrai que bon, c'est vrai que naturellement c'est ainsi que l'homme est fait. Mais je me dis aussi que la tendance aujourd'hui est vraiment la courbe est très très croissante. C'est-à-dire ce genre de comportement face peut-être aux vidéos. C'est vrai que clairement les gens sont prédisposés à croire aujourd'hui à n'importe quoi, à tout et n'importe quoi. Ils y croient facilement sans toutefois vérifier. Mais bon. Ouais. Bon, je crois que là, non, ce n'est pas, est-ce que ça date d'aujourd'hui? Moi, je pense que. Non, clairement, ça date de. Peut-être que ça s'est accentué aujourd'hui, c'est plus remarquable aujourd'hui. Plus remarquable qu'aujourd'hui qu'avant. Mais en dehors de ça, il y a aussi le fait que les gens ne sont pas outillés à examiner souvent le contenu sur les réseaux sociaux. Donc, en dehors de l'IA, il y a les vieilles vidéos, on change souvent le contexte, ou du moins on te met une vidéo sans contexte, ou on te met une vidéo, on écrit un contexte que tu ne peux pas forcément avoir, tu vois. Peut-être, tu vois un homme qui tape une femme, on te dit, en fait, l'homme s'il tape sa femme parce que sa femme a tué son enfant. Sauf que tout ce que tu as dans la vidéo, c'est un homme qui tape sa femme. Le contexte de sa femme qui a tué son enfant, tu ne peux pas l'avoir dans la vidéo. Tu vois. Mais en dehors de ça, il y a aussi les vidéos coupées. C'est aussi une autre stratégie de fake news que j'ai remarqué. Oui, hein. Donc quelqu'un dit quelque chose ici et il dit autre chose là. Et si ça va en droite ligne, tu comprends le contexte. Mais quand on coupe ici, on colle là, on coupe ici, on coupe là, on colle, ça donne quelque chose de différent. C'est plus fréquent même avec les vidéos des prédicateurs. Oui, j'ai déjà vu ça avec les vidéos. Tu vois par exemple une vidéo... Je dirais même pas seulement les prédicateurs, ceux qui font les personnalités publiques qui utilisent beaucoup le discours. Oui. J'ai remarqué que ce soit les motivational speakers, j'ai vu ça avec les pasteurs, j'ai vu que ça avec les présidents de la République. L'exemple que j'ai en tête actuellement, c'est le président Macron. Il y a une vidéo qui a circulé sur lui où on a l'impression qu'il était en train de dire qu'il a été persécuté quand il était jeune parce qu'il était homosexuel et tout. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas ce qu'il disait en tout cas dans la vidéo. On a juste coupé 2 extraits ou du moins on a enlevé une partie de la vidéo et on est venu coller les 2. Et ça donnait une information qui n'était pas vraie. Tu vois. Maintenant, comment équiper donc les gens? Je pense que c'est souvent ça la question. Comment équiper les gens à détecter le fait du faux? Bon. La plus vieille technique, c'est déjà d'abord prendre du recul. C'est vrai que on a souvent certaines prédispositions à croire à bon nombre de choses, mais prendre du recul, c'est jusqu'ici la meilleure des techniques. Et maintenant, prendre du recul va te permettre même d'analyser les aspects externes de la vidéo. Par exemple, si aujourd'hui je vois une vidéo de Curtis en train de célébrer peut-être l'homosexualité ou la pornographie, je vais me dire, mais je connais quand même Curtis, tu vois. Et du coup, tu vois, on revient à ce que je disais tout à l'heure quand on discutait des pénis. C'est-à-dire, quand un événement te semble extraordinaire, tu dois prendre un peu plus de recul. Si on te dit, si tu me vois célébrer, je sais pas quoi, l'indépendance du Cameroun ou la mort de, je sais pas, Thomas Sankara, ça va pas te surprendre tant que ça. Tu ne seras pas tellement pointueux de te dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est... Mais si tu me vois dire des choses farfelues, célébrer des fêtes farfelues et tout, ouais, tu dois te poser la question de savoir. Oui, c'est true. Et bon, je fais un petit crochet pour revenir à ce qu'on disait que les gens sont prédisposés. Tu vois, si quelqu'un par exemple est prédisposé, me connaît déjà et pense que je suis une mauvaise personne, je t'assure, il ne va pas prendre du recul face à la vidéo. Il va dire, justement, on avait bien dit. Justement, on voyait toujours, il avait les manières, peut-être il mettait toujours les mains comme ça. Oui, voilà. Voici un cas concret. C'est l'année dernière, un grand frère. Je vais taire son nom ici.
En fait, il s'est fait pirater son compte Facebook. Et du coup, celui qui a piraté a publié les vidéos, les photos à caractère pornographique. Et maintenant, il y a un commentaire qui est sorti. Bon, ce grand frère, c'est un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui aime bien évangéliser et son évangile est très dur. Donc, et maintenant, quand on a publié les images comme ça sur son profil, quelqu'un a mis en commentaire, c'est ça. Vous qui dites toujours que Dieu va jeter, regarde maintenant ce que tu fais. C'est ça, vous nous mentez. Pourtant, vous êtes des grands pécheurs. Tu vois. Et ce qui est même oui, pire, c'est que la personne là est prédisposée à penser que les chrétiens ou les pasteurs c'est des escrocs. Voilà, c'est exactement ça. Or, il n'en était vraiment pas, il n'en était rien de tout cela. Il a été piraté clairement. Et, voilà, et il a même utilisé un autre profil, c'est-à-dire qu'il a utilisé le compte de quelqu'un d'autre pour venir dire en commentaire que non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais les gens continuaient toujours d'affirmer cela. Pourquoi il a dit ce n'est pas moi? C'était clair que c'est lui-même qui parlait. Parce que bon, parfois les gens sont aussi comme mon petit frère souvent dit, les gens sont souvent digitalement analphabète. Tu vois, donc écrit avec on me pirate, moi je prends le compte de Jean Onalina, j'écris ce n'est pas moi et on voit Jean Onalina, ces gens sont c'est un peu ça, mais je pense que comme tu as dit, la première chose c'est prendre du recul. Il ne faut pas, il y a des personnes bien intentionnées sur les réseaux sociaux, mais il y a des personnes mal intentionnées aussi. Oui, parfois clairement. je ne comprends même pas leur motivation. Bon, tu sais aujourd'hui que la façon dont nous on réfléchit aujourd'hui, c'est la visibilité. Oui, pas les toujours, clics, les impressions. oui, pas vraiment, parce que visibilité ne rime pas toujours avec crédibilité. On se fout carrément même de la crédibilité. On veut les vues, on veut vraiment quelque chose. Et comme on sait par exemple que les Camerounais aiment le J-pop. Voilà, tu vois, on publie carrément quelque chose qui va dans ce sens. Oui. Par exemple, le combat de il s'appelle comment? Cola sucré. Oui, Cola sucré. Tu vois, on a écrit des trucs par-ci par-là. Il a pris ça en bambang et tout. Ça, de toute façon, on sait que c'est comme ça que les Camerounais. On aime le cul dans la sauce. Les Camerounais réfléchissent et tout. Donc, je disais encore quoi. J'allais quelque part. Mais c'est un problème général. Ce n'est pas qu'au Cameroun. Oui. Tu vois. Mais comme tu as dit, il faut prendre du recul avec les vidéos. Il y a certaines choses qu'on peut aussi... Déjà, moi par exemple, la vidéo de Macron, pourquoi est-ce que j'avais douté de ça? Parce que je connais quand même comment fonctionne la politique. Il y a certaines choses qu'un politicien, à part si c'est Donald Trump, parce que ce monsieur s'en fout de tout. Mais en dehors de Donald Trump, il y a une chose qu'un politicien ne va pas dire. Une chose qui porte, je veux dire, atteinte à sa crédibilité, il ne le dira pas. Oui. Il ne le dira probablement pas. Si tu es venu te présenter comme étant un candidat hétérosexuel, c'est improbable que tu passes à une chaîne de télé et que tu nous racontes comment tu étais homosexuel quand tu étais jeune. Politiquement, tu es en train de faire une erreur grave. C'est irrécevable. Donc quand j'avais vu ça, j'ai juste dit, non, je vois pas pourquoi un président, c'est quand même un intellectuel, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je vois pas pourquoi il va faire ce genre d'erreur. Et c'est pas comme s'il a été filmé en cachette. C'est une vidéo publique où il va dans une chaîne de télé, donc je crois pas. Et puis je voyais les motifs d'une vidéo coupée. Tu vois, quand une vidéo est coupée aussi, tu peux parfois ressentir ici et là en étant plus attentif. Bon, maintenant, c'est vrai que de plus en plus, il devient difficile de discerner, de distinguer une vidéo réelle d'une vidéo générée par l'IA. Oui, ça devient de plus en plus difficile. Mais il y a les détails que l'IA a de la peine. Oui, a de la peine à fournir. Tu vois, par exemple, une vidéo générée par l'IA, du quoi? La locution. Oui, la locution, lorsque tu regardes, tu écoutes la vidéo et tu regardes comment est-ce que la personne est en train de parler, tu vois clairement qu'il y a déphasage. Oui, il y a un déphasage, il y a une adéquation.
généralement, les vidéos générées par l'IA, même lorsque quelqu'un parle posément, avec un rythme assez lent, les lèvres partent plus rapidement. Oui. Ce sont des trucs auxquels on peut prêter attention et identifier des vidéos comme ça qui sont générées par l'IA. Mais Curtis, reconnaissons que l'IA fait des prouesses. Ça devient de plus en plus. L'IA fait des prouesses. Après, il y a des sites quand même. Je n'ai pas les noms là sous la main, mais il y a des sites de fact-checking. En général, comme moi, je fais des recherches en anglais aussi. C'est ça l'avantage de l'anglais. Je sais pas s'il y en a en français ou combien il y en a en français. Mais en anglais, oui, il y en a plusieurs. Ou au moins, tu peux demander les détails, non? Même si tu peux pas. Certainement, il y a peut-être déjà où on peut mettre des vidéos. Et on nous dit oui, avec Gemini Pro. Avec Gemini Pro aujourd'hui, je crois que c'est possible. Parce que. Mais est-ce qu'on va demander ça aussi? Même ça, je me demande souvent, est-ce qu'on va demander aux vieux là? Tu prends une vidéo ici, tu peux coller dans telle application et tout. Tu vois, c'est. Disons-nous la vérité, nous ne sommes pas peut-être les mieux placés pour le faire. Il y a des personnes encore, déjà ça doit être quelque chose, je pense. C'est vrai qu'individuellement on peut faire des efforts, mais peut-être qu'il faut que les mesures soient prises par les organisations de la société civile, le gouvernement aussi. Il y a quelques temps, j'étais à une conférence, j'ai rencontré des personnes d'une OSC, ça s'appelle Educ Media, et je pense justement c'était sur l'IA, et l'un des pans auxquels ils s'intéressent, c'est de former les personnes à être, non seulement être responsables sur les réseaux sociaux, sur internet et tout, mais aussi d'être capable de détecter le vrai du faux. Et comme tu as dit, l'IA s'améliore, franchement, c'est waouh. C'est waouh. Et si des gens commencent à avoir les problèmes avec il y a certaines vidéos, je t'assure, honnêtement, ou même certaines chansons, je dis, ah, ça c'est l'IA qui a chanté la chanson aussi. Parce que ça n'a pas de sens. Je vois la vidéo, je regarde, tu vois, ça c'est l'IA. Ça c'est clairement l'IA. Mais tu vois, désolé de tirer sur les vieux. Tu vois, un vieux comme ça, oui. Ils gobent ça comme la parole de l'évangile. Oui, tu vois. Tu vois aussi des jeunes comme toi qui gobent ça et tout. Mais toi, tu vois clairement, bon, parce que tu sais comment ça fonctionne. Mais tu vois clairement que c'est l'IA. Bon, mon point, c'était quoi? Si actuellement, on est incapable, on a de la peine à souvent distinguer ce qui est l'IA et ce qui n'est pas l'IA. Quand l'IA est encore défectueuse, comme ça, tu vois. Quand l'IA se trompe encore sur les mains, au lieu de mettre 5 doigts, on met 6 doigts. Oui. Quand l'IA a encore des problèmes de locution. Quand, parce que l'IA, ça ne bouge pas beaucoup, c'est souvent un peu statique. Parce que quand ça bouge beaucoup, on commence à voir certains détails. Voilà. Mais si malgré ça, on n'est pas capable de détecter qu'une vidéo est générée par l'IA, imagine alors avec l'IA qui évolue à une vitesse phénoménale. Il y a les IA, parce que nous on utilise des IA gratuits, mais il y a des IA, je t'assure, c'est vrai que c'est très cher, mais ça produit des vidéos de qualité. Et oui. Je suis sûr que, je sais pas, d'ici 2050, peut-être on aura des films entièrement tournés par l'IA. Ou entièrement générés par l'IA. Tu parles loin à 5 ans. Je crois que d'ici 2 ans, ce sera possible, ou 1 an même, parce que il y a un nouvel outil qui est sorti, VO. Je sais pas si tu as entendu parler de VO. VO, cet outil de Google qui génère actuellement des vidéos avec même le ton camerounais. C'est-à-dire que tu vois une vidéo, c'est une femme bamileke qui parle avec le ton tchang et tout ça là. 105 ans. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu es vraiment dépassé. C'est difficile de savoir que ici, c'est une vidéo générée par l'IA. Et maintenant, cet outil est en test. C'est vrai qu'actuellement, il coûte $250 par mois. Mais ce sont des trucs qui s'améliorent. J'ai justement l'impression que les vidéos que j'avais vues, qui m'ont donné l'effet waouh là, venaient de VO. Tu vois, c'est vrai que sur X, moi, X c'est le réseau que j'utilise le plus, Twitter, ancien Twitter.
il y a Elon Musk a mis un truc, on appelle ça Community Notes. Donc, tu écris un post ou tu mets une vidéo, on peut fact-check ce que tu as écrit ou fact-check la vidéo. Ça aide, mais on n'a pas ça sur WhatsApp, on n'a pas ça sur Facebook et tout. Et une bonne partie des vidéos qu'on a souvent. C'est un outil alimenté par l'IA. Non, c'est pas alimenté par l'IA. Ce sont des personnes qui interagissent. Oui, ce sont des personnes. Donc, parfois, on peut poster une vidéo qui semble suspecte. Et donc, les internautes réclament les community notes. Donc, on va saisir certaines personnes qui vont faire des recherches, qui vont dire, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais déjà, je crois que à cause simplement, quelqu'un a dit, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Bon, les gens ont pris ça comme ils voulaient. Mais il voulait quand même, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que quand tu sais qu'un danger te guette, tu es différent là de celui qui marche en se disant qu'il n'y a pas de danger. Parce que tu es déjà éveillé. Et je pense qu'il faut être éveillé. Il faut être digitally woke. Comme les Américains disent. C'est vrai que ce n'est pas un odeur de sainteté maintenant, être woke. Le wokisme. Mais il faut être éveillé sur les réseaux sociaux. Te dire que plusieurs des informations qui circulent, plusieurs des vidéos qui circulent sont fake. Et à cause de ça, je dois prendre du recul. Du recul, hein. Et prendre du recul, parfois ça signifie aussi ne pas partager à moins que tu ne sois sûr. Parfois, quelqu'un t'envoie la vidéo, c'est une personne, comme j'ai dit, c'est quelqu'un de fiable. Mais c'est pas parce que quelqu'un est fiable que sa vidéo est fiable. Donc, et nous les jeunes, peut-être on doit aussi mener la danse là. Si les vieux gobent toutes les vidéos et que nous aussi on gobe toutes les vidéos, vraiment, ça devient il n'y aura compliqué. personne pour attraper l'autre. Récemment, j'ai vu en direct, c'était de quelle chaîne? C'est TV5 Monde, ou c'est de quelle chaîne là? Le journal présenté par l'IA, le journal vidéo présenté par l'IA. C'est-à-dire que cette femme parlait, même là, tout à l'heure je faisais allusion à la locution qui n'est pas pas toujours bonne. Oui, qui n'est pas toujours bonne, qui n'est pas cohérente et tout. Mais là-bas, Curtis, c'était si la chaîne n'avait pas mentionné que c'est une présentatrice IA, ça devait être très très compliqué. Aujourd'hui, on a les influenceurs IA. Moi, je suis en couple avec l'IA, tu t'assures. Je pense en créer un. T'es un influenceur IA. Ouais, mais ce qui me fait rire, pour terminer sur cette note. Récemment, il y a eu une altercation entre le président Emmanuel Macron et sa femme. D'autres personnes pensent autre chose. Oui. Bref, restons avec la version officielle que c'est sa femme. Donc, il y a une altercation entre les deux. C'est vrai que j'ai suivi quelqu'un, parce que là, je veux dire, ça a beaucoup fait le buzz cette année. Candace Owens, c'est une, je sais pas si je dois dire influenceuse, une political commentator, c'est comme ça qu'elle se présente souvent. C'est elle qui est revenue avec ce truc-là que la femme de Macron était un homme. Et puis j'ai vu un de ses collègues, même l'un de ses collègues qui disait que pour lui, Brigitte est une femme. Et la preuve, c'est la gifle qu'elle a donnée à Macron, que c'était une gifle tellement féminine. Mais bref, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est la réaction du gouvernement français en fait. La première réaction, ils ont directement dit c'est l'IA. Ils ont dit c'est l'IA avant de prendre du recul maintenant et après avoir analysé les faits et tout, et certainement après s'être informés, ils se sont rendus compte que la vidéo était vraie. Et je pense qu'ils ont dit que c'était des moments de tendresse, quelque chose comme ça entre le président et sa femme. La tendresse là est solide. mais ça m'a fait rire quand même de voir que, bref, l'IA c'est vrai, ok, parfois ça nous arrange pas, mais parfois ça arrange aussi. Et je pense qu'ils auraient bien aimé que ce soit l'IA, mais ce n'était pas l'IA. Récemment aussi au Cameroun, qui a démissionné là? Issa Chiroma. Et il y avait une vidéo du professeur Mathias Eric Onangini. Il parlait, je pense que c'était avec le parfait ici. Et il remettait... Non, je ne vais pas dire qu'il remettait la vidéo en question, je ne vais pas lui prêter les intentions. Mais il rejetait la vidéo. Disons ça comme ça. Ouais, il la rejetait et tout. Et l'une des choses qu'il a dit, c'est que
je paraphrase, c'est que on vit dans un monde maintenant où il y a l'IA et tout, et les vidéos sont manipulées. Et parfois, il lui demande est-ce que tu veux vraiment aller Oui, il émettait justement la possibilité que cette vidéo ait été générée par l'IA. Oui, tout ça pour dire que l'IA dérange, mais l'IA arrange aussi certaines personnes. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes maintenant sur les vidéos fuites où ils sont dans des positions inconfortables. Chacun va dire que c'est l'IA. C'est l'IA et tout. Oui, seulement ils oublient donc qu'il y a certains détails comme la vidéo du président Emmanuel Macron. Les détails, même la position de la caméra et tout ça, on voit bien que c'est une vidéo très réelle. C'est vrai qu'après, les gens ont bien arrangé avec l'IA. L'IA intervient bien après. Oui, l'IA intervient après. Et quand l'IA intervient, mais on peut détecter que c'est l'IA. En tout cas, je fais un appel à nous tous et je nous interpelle tous à être vigilants sur notre utilisation, à être vigilant envers l'information. Que ce soit, on a commencé d'abord avec une information précise ici là. Il faut être vigilant, toujours prendre du recul. Avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il faut prendre encore 2 fois, 3 fois plus de recul. Parce que de la même manière qu'il y a des gens bien intentionnés, de la même manière il y a des gens aussi très mal intentionnés. Très. Et donc c'est sur cette note que je termine. Jean, Nanina, merci d'avoir accepté de partager ce moment de convivialité avec moi. J'espère qu'on va se retrouver un autre jour pour discuter de ce qui te passionne. Certainement. Merci également à toi de m'avoir invité.